Depuis une dizaine d'années, je travaille avec des adolescents qui habitent les banlieues de Bruxelles, Montpellier et Paris. Ensemble, nous interrogeons nos liens à la ville, à l'agriculture et à la terre. Actuellement, nous réalisons un film documentaire pour le cinéma qui s'appelle Douce France. Et pour terminer ce film, nous avons besoin de vous. Douce France, ça se passe dans le 93. C'est l'histoire de jeunes de banlieue parisienne qui se lancent dans une enquête surprenante sur Europa City. C'est l'un des plus grands projets de parcs de loisirs d'Europe qui devait bétonner, à côté de chez eux, les plus vastes terres agricoles de la plaine de France. Qui ici aime le shopping? Lève la main. Moi. Voilà. Qui aime ici le ski? Moi. Alors, vous aimez tous la bouffe, on est d'accord? Ouais. Est-ce que vous aimez les frites? Pour faire des frites, il faut des pommes de terre. Pour faire des pommes de terre, il faut des champs. Donc, pour avoir des agriculteurs et des champs, faut pas Europa City. Donc... Il faut savoir qu'en France, toutes les heures, c'est l'équivalent de 10 terrains de foot de terres agricoles qui disparaissent sous le béton. Et chaque mois, l'agriculture perd plus de 600 emplois. Récemment, d'importantes mobilisations citoyennes ont réussi à faire reculer le gouvernement qui a annoncé l'abandon d'Europa City. C'est une première victoire, mais malheureusement, un nouveau projet d'urbanisation est d'ores et déjà à l'étude. Et des centaines d'autres projets immobiliers du même type existent un peu partout en France. Vous en avez certainement un à côté de chez vous. Un nouveau centre commercial, un nouveau quartier résidentiel, une nouvelle autoroute ou un nouvel aéroport. Le film Douce France nous montre une autre facette de l'histoire d'Europa City et de tous ses projets immobiliers. Et ils veulent le mettre où ça? Ça c'est terrain de ski, c'est pas piscine. Entre Gonesse et Terrain de quoi? Ça c'est ça ski. C'est pas une piscine ça? Non, ça, Entre Gonesse et Ville. Ah, c'est lourd. Terrain de ski en... Mais ça sert à rien en fait. Voilà. À 17 ans, ces jeunes prennent la parole sur les questions les plus importantes de notre époque. Quand on vit en banlieue parisienne, comment peut-on s'engager dans la transition écologique? Pendant un an, ils partent à la rencontre d'agriculteurs, de commerçants, d'habitants de leur quartier, de promoteurs immobiliers, d'élus de l'Assemblée nationale. À travers le regard de ces jeunes, c'est une autre vision des banlieues que l'on découvre. Entre la ville et les champs, loin de l'attention des médias, ces lycéens nous embarquent dans une enquête étonnante et inspirante. Peut-être qu'on valoriserait plus les terres si vraiment on se nourrissait de là. Le maire, faut le remettre à sa place. C'est pas parce que c'est quelqu'un de politique que voilà. Des fois, il faut donner son avis parce que c'est un maire. Il est obligé de t'écouter. Leur histoire, c'est aussi l'histoire d'un réveil politique collectif. C'est un film qui interroge nos modes de consommation, nos modes de production, notre rapport au travail, à l'engagement. C'est un film positif qui propose des solutions. Aujourd'hui, le tournage est terminé, mais il nous reste encore des étapes de travail importantes et coûteuses. Alors rejoignez cette dynamique, contribuez comme vous pouvez, likez, partagez cette vidéo et parlez-en un maximum autour de vous. Si on veut que les choses aillent mieux, il faut prendre des initiatives et se bouger, agir.